je suis en direction de la concession Royal Enfield. Je leur emmène la moto car je pressens qu'il y a quelque chose de bizarre. Effectivement, ce week-end, nous sommes sortis avec le club. C'était la première sortie samedi après confinement. On a été allé se baigner, donc je vous ai fait quelques petites images sympas. Et puis dimanche, eh ben, ça a été mon initiation au paddle. Ouais, c'est pas triste, vous allez voir ça. Dans un décor sublime évidemment, des belles images également. Et pendant ce week-end, j'ai senti qu'il y avait des choses un peu bizarres au niveau des cale-pieds, des petites crafouilles comme on dit, des petites vibrations au niveau de la roue arrière. Et franchement, j'ai dit ça mon grand, il y a de fortes chances que ça soit déroulement de roue arrière. Donc, je leur emmène la moto et le résultat, est-ce que c'est vraiment ça? À la fin de la vidéo. Elle est bonne? Oui. Elle doit faire 30 degrés? Non, pas autant, pas 30 degrés, mais bien plus de 25, 26, 27. Non, l'eau à Saigon est chaude. On va bouillir, on est des écrevisses. Đá này nó mài hết trơn. Allez. Nè, nhiều không? Beaucoup. Voilà, alors on est toute l'équipe du club. Une partie est en train de ramasser des petits coquillages, des moules. L'autre partie se baigne. Il y en a même qui boivent des bières, bizarre. Et qui vont dormir. Qui vont dormir.
Et après, on va y aller tranquillou et vous expliquer sur bateau. Vous savez nager? Peux-tu nager? Non. Non, je sais pas nager. Bon bah tu prends un J'ai jamais gilet nagé. de sauvetage. Philippe, tu sais nager? Ouais. Nickel. Les lunettes, peut-être les attacher. Oui, les lunettes. Tout ce qui peut tomber, on prend pas. Yes. Je prends la caméra GoPro. Yes. Laisse-la, je vais les récupérer. C'est vraiment une première. Il y a un chien qui est en train de me filmer là. Quand tu es assis, je tombe pas. Après, ouais. Visiblement, quand tu tombes dans l'eau avec, pour remonter dessus, c'est un peu galère. Pareil, soyez tolérants. Première fois de ma vie que je fais ça, les enfants. J'ai une moto, ouais, mais ça, première fois de ma vie. Hein. J'ai réussi à me mettre à genoux. Si, j'ai réussi à me mettre à genoux. J'ai pas filmé parce que j'avais pas me casser la figure avec la caméra, mais j'ai réussi à me mettre à genoux. L'avantage des paddles, c'est qu'on peut se balader au milieu des mangroves comme ça, regarde. C'est pas mignon ça? It's very good. Eh, c'est un petit peu crevant, on va rattraper les autres parce qu'on s'éloigne là, regarde, ils sont là-bas. Je vais essayer de coincer la caméra. Allez, alors, normalement, sur un paddle, on se met debout. Et moi, je me mets à genoux parce que je débute. Et donc je sais pas faire, je me tiens pas en équilibre, sinon je tombe. Et ça va pas, tout en étant à genoux, ça m'a pas empêché de tomber déjà. C'est quand même crevant cette histoire. Surtout quand on tombe à l'eau, qu'on essaye de remonter sur la planche. Ouais, fin de paddle pour moi. Ça va, ça m'a bien crevé ça. Oui, il n'est pas tombé dans l'eau, il n'est pas tombé. Je me suis mis debout sur la planche. Et il s'est mis debout, alors que moi je me suis pas mis debout et je suis tombé 2 fois quand même. Enfin, après l'effort, le réconfort, donc bah voilà, voilà, il y a la Tiger qui arrive, il y a des choses à manger, comme vous pouvez le voir. Aurel qui nous a fait notre initiation, donc que vous avez vu sur la vidéo, qui nous a fait l'initiation au paddle. Et puis bah, Nanshan qui s'occupe de chasser les mouches. J'aurais dû prendre mon direct. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo, bah, elle vous aura plu. N'hésitez pas, on vous fait vivre un peu ce qu'on vit au Vietnam, comme je vous disais, avec, comme on avait mis dans une petite bande-annonce, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours avec nos Royal Enfield. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas également à faire la promotion, à vous abonner. Puis on vous prépare d'autres films, vous allez voir maintenant qu'on est libre, qu'on peut circuler, tout ça, on a vu des petites choses très sympas. C'est vrai qu'on a collé à l'actualité à un certain moment, hélas, parce que c'est quand même un événement mondial. Puis maintenant, bah, c'est pas derrière nous, mais on en est conscient. Mais on en profite parce que maintenant on peut. Maintenant, on est à peu près tranquille. Voilà. Et puis on espère bien sûr que ça va durer, que pour nous, bon, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas l'histoire ancienne, mais disons que pour nous, l'impact a été moindre. Puis j'espère que pour vous, pareil, qui nous regardez, eh ben, qu'on ne parle plus d'ici quelques temps, tout simplement et tout bonnement. Allez, on vous dit au revoir tous. Bon appétit. Bye bye, bon appétit, bye bye. We'll clean the camera after.
Il faut savoir qu'un roulement de roue arrière comme ça sur une moto, généralement ça tient très longtemps. Sauf que là on est quand même dans des conditions qui sont souvent délicates avec des routes qui sont défoncées. Je roule en duo chargé avec tout le matériel vidéo bien sûr, plus nos bagages personnels avec ma femme. Et la moto, elle n'a même pas 20 000 et les roulements sont à changer. Donc on va examiner ça, savoir s'il s'agit d'un défaut ou bien si vraiment c'est une usure prématurée. Donc là ils sont en train de démonter la roue pour savoir et je vais pouvoir vous montrer ça en image. Alors, on vient d'examiner les roulements et on n'a pas trouvé qu'ils grattaient spécialement. Bon, il y a du jeu, c'est certain, on sent la roue, mais on n'a pas trouvé que les roulements grattaient énormément. Donc on démonte un peu plus pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas pris mon micro-travail, c'est pour ça que le son est différent. Voilà, on est en train de terminer la moto. Donc du coup, rien n'a changé, simplement du nettoyage, du graissage, graisser le palier et puis du bras oscillant, puis ensuite réglage à la bonne pression pour que le pied bouge. Pareil pour les roulements de la roue arrière, démonter, nettoyer, regraisser, changer bien sûr le rayon qui a cassé, parce qu'on a eu un rayon qui a cassé sur la moto. Enfin bref, que de l'entretien. C'est-à-dire que la moto, depuis qu'elle a 20 000 km, c'est vrai qu'on a 18 000 et des poussières. On n'a jamais graissé cette partie. C'était quelque chose qui était à faire. On aurait pu le faire avant, mais bon, on l'a fait maintenant. La moto roulait, il n'y avait pas de souci. Comme je disais souvent, c'est une mécanique qui est très simple, donc facile à entretenir. Et puis voilà comment ça se passe ici au Vietnam. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est... Voilà. Alors bon, il y a marqué Triumph, mais sinon là-bas il y a marqué Royal Enfield. Ils avaient stationné les motos. Et voilà, les gars, ils travaillent, tu vois, c'est clean, c'est propre, ils travaillent avec des gants, ils travaillent sur des bancs en hauteur et non pas dans la rue. Là, au moins, les motos sont correctement servies. Et ce que je vous dis pas, c'est qu'il a nettoyé tous les rayons alors que la roue était dégueulasse. Donc, commande, merci beaucoup. Il ne m'entend pas, mais il verra sur la vidéo. Il a nettoyé les rayons avec un produit pour me les rendre nickel. Et je sais qu'après, hop là. Je sais qu'après ils vont nettoyer la moto, c'est-à-dire que non seulement ils te mécaniquent la moto, mais en plus ils te la nettoient. Donc c'est vraiment génial.